Michael Joseph Jackson est un chanteur, danseur-chorégraphe, auteur-compositeur-interprète américain né le 29 août 1958 à Gary dans l'Indiana et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles en Californie d'un arrêt cardiaque suite à une overdose médicamenteuse. Septième d'une famille de 9 enfants, il fait ses débuts avec ses frères dès l'âge de 6 ans et commence une carrière professionnelle à l'âge de 11 ans au sein des Jackson 5, groupe formé avec ses frères aînés. Tout en restant membre du groupe, il entame en 1971 une carrière solo. 7 de ses albums solo parus de son vivant figurent parmi les albums les plus vendus au monde. Le livre Guinness des records le désigne comme étant l'artiste de variété le plus couronné de succès de tous les temps. Pour le Rock and Roll Hall of Fame, il est l'artiste le plus populaire de toute l'histoire de l'industrie du spectacle. Mais la vie n'a pas été totalement rose pour l'artiste qui a souvent parlé de son enfance difficile et de son amour pour les enfants. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer les déclarations les plus marquantes de Michael Jackson sur ces sujets. C'est parti pour cette autre balade audiovisuelle à travers les propos et les sentiments de l'un des artistes les plus aimés et les plus controversés de notre temps. C'est mon rêve d'enfance d'unir les peuples du monde grâce à l'amour et à la musique. Michael Jackson rêvait de rassembler les peuples du monde à travers l'amour et la musique. Il voulait créer une connexion universelle en utilisant ces deux forces puissantes. Nous sommes tous des produits de notre enfance. Il souligne l'importance de l'enfance dans la formation de notre personnalité à l'âge adulte. Les expériences et notre éducation pendant cette période déterminent en grande partie qui nous sommes. Quand j'étais gamin, j'ai été privé non seulement d'une enfance mais j'ai été privé d'amour. Quand je tendais la main pour embrasser mon père, il ne m'embrassait pas en retour. Cette déclaration prouve sans aucun doute que le roi de la pop a eu une enfance difficile et qu'il a manqué l'amour et l'affection paternelle dont il avait besoin. Mon père se moquait constamment de moi. Je détestais ça et je pleurais tous les jours. Il me disait que j'étais laid. Son seul regard suffisait à nous effrayer. Il y a des fois où il venait me voir. Et ça me rendait malade. Je me mettais à vomir. Je me souviens d'aller au studio d'enregistrement et qu'il y avait un parc de l'autre côté de la rue, et je voyais tous les enfants jouant et je pleurais parce que ça me rendrait triste que je doive plutôt aller travailler. Michael Jackson raconte comment il a été privé d'une enfance normale en étant obligé d'aller travailler au lieu de jouer comme les enfants de son âge. Enfant, mes journées les plus précieuses étaient ces dimanches où j'étais capable d'être libre. C'est ce que le sabbat a toujours été pour moi. Un jour de liberté. L'artiste partage son amour particulier pour les dimanches de son enfance, qui bien au-delà de sa vocation spirituelle représentait pour lui une journée spéciale qui lui octroyait un moment de liberté. Je n'ai pas eu la chance de m'amuser comme tous les autres enfants. Pas de Noël, pas de fête, désormais, j'essaie de compenser. Michael Jackson exprime son désir de rattraper les célébrations de Noël et autres fêtes manquées dans son enfance, et marque sa volonté de compenser ses privations à l'âge adulte. J'aime faire des trucs bêtes, des batailles de ballons d'eau, des batailles de tartes et des batailles d'œufs. Je ne pense pas que je pourrais m'en passer. J'adore ça. Ici, il exprime son amour pour les activités ludiques et enfantines. Il appréciait ces moments de légèreté qui lui apportaient de la joie et du plaisir. Si vous voulez vraiment me connaître, j'ai écrit une chanson. C'est la plus honnête autobiographie que j'ai jamais écrite. Elle s'appelle Childhood. Cette déclaration de Michael Jackson met en avant sa chanson intitulée Childhood comme une expression sincère et authentique de son vécu personnel et des émotions profondes liées à son enfance. Il encourage donc les gens à l'écouter pour mieux le comprendre. Essayez de rester un enfant aussi longtemps que vous le pouvez. Ne forcez pas à l'âge adulte.
Le chanteur conseille de ne pas se précipiter vers l'âge adulte et de préserver son état d'esprit enfantin et les qualités positives associées telles que la curiosité, la créativité et la joie de vivre le plus longtemps possible. Pour guérir le monde, nous devons d'abord guérir nos enfants. Pour guérir nos enfants, nous devons d'abord guérir notre enfant intérieur. Ce propos souligne l'importance de prendre soin des enfants pour contribuer à l'amélioration du monde. Michael Jackson affirme que pour aider les enfants, il est essentiel de se guérir soi-même en retrouvant l'enfant qui est en chacun de nous. J'aime les enfants car ils sont purs et innocents comme l'était Jésus. Le king de la pop music exprime son amour pour les enfants qui incarnent la pureté et l'innocence qu'il associe à la figure de Jésus. Je voudrais être le porte-parole des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer, parce que je les aime. Je ne vis que pour les enfants. Le musicien réaffirme son amour pour les tout-petits, la place que ces derniers occupent dans sa vie et révèle son désir d'être leur défenseur ou celui qui portera leur voix. Les enfants me montrent dans leurs sourires enjoués le divin en chacun. Cette bonté simple brille directement de leur cœur et ne demande qu'à être aimée. Michael Jackson parle de la beauté et de la bonté naturelle qu'il perçoit chez les enfants et qu'il a envie de préserver. Je voudrais dire aux enfants du monde, vous êtes tous nos enfants. Chacun de vous est mon enfant et je vous aime tous. Une autre expression de son amour pour les enfants quel que soit leur sexe ou race. Lorsque je vois des enfants, je vois le visage de Dieu. Voilà pourquoi je les aime autant. Voilà ce que je vois. Dans cette déclaration, le chanteur associe la vue des enfants à la présence divine et perçoit leur innocence et leur pureté comme un reflet de la divinité. À propos d'aider les enfants et la terre, si on ne le fait pas, alors qui? Et si on ne le fait pas maintenant, alors quand? Michael Jackson souligne l'urgence d'aider à la fois les enfants et la planète. Il met en évidence la responsabilité collective de s'engager dans des actions bienveillantes envers les enfants et l'environnement. Je vois Dieu à travers mes enfants. Je parle à Dieu à travers mes enfants. Je suis dans l'humilité pour les bénédictions qu'il m'a données. Michael parle de sa relation spirituelle avec ses enfants et de sa gratitude envers Dieu. Il les considère comme des messagers et trouve en eux une connexion et un moyen de communication avec le divin. Si je dors avec des enfants, Dieu m'est témoin que c'est tout à fait innocemment. Je n'ai jamais porté atteinte à la pudeur d'un enfant. Je ne pourrais jamais blesser un enfant. On me traite injustement de monstre, d'homosexuel et de pédophile, alors que je n'ai jamais fait de mal à un enfant. Et je ne suis pas homosexuel. Ce sont des choses que je tiens à préciser. À travers cette déclaration et les deux précédentes, le chanteur répond et réfute les accusations dont il était victime du fait de sa proximité avec les enfants, affirmant qu'il est traité de manière injuste alors qu'il n'a jamais fait de mal à un enfant. Si je n'avais pas décidé de regarder le monde avec des yeux d'enfant, je serais probablement mort d'une overdose depuis longtemps. Parce que ça fait trop mal. Si ce n'était pas pour les enfants, j'aurais jeté l'éponge. Avoir un bébé, un enfant, c'est incroyable. Ce sont de petits génies. Vraiment. L'artiste exprime son admiration pour ses enfants, affirmant que leur existence est ce qui le motive à continuer malgré les épreuves et toutes ces accusations sur sa personne. Il explique que c'est sa capacité à garder son âme d'enfant, à regarder le monde avec innocence qui lui a permis de surmonter ces moments difficiles. Si un jour, on m'annonçait que tous les enfants du monde seraient morts, je sauterais du balcon immédiatement. Ce serait la fin. Michael Jackson n'imagine pas un monde sans les enfants au point de mettre fin à sa propre vie si cela devait arriver. Personne ne devrait juger ce que j'ai fait de ma vie, à moins d'avoir été à ma place tous les jours et toutes les nuits. J'ai été une cible vulnérable pour ceux qui sont avides d'argent.
C'est avec ces deux déclarations du roi de la musique pop que nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, alors laissez un like pour nous encourager et partagez-la. Dites-nous ce que vous pensez des déclarations de cet artiste, et si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très bientôt.